super. Bonsoir, frère Jack. Salut, comment tu vas? Alors, très très bien. Merci pour ces 3 jours de feu. On a vécu de formation guérison. Et donc, tu es frère Jack, tu es franciscain, prêtre franciscain depuis déjà pas mal d'années. Et on a vraiment vécu 3 jours de folie, je peux dire de feu du Saint-Esprit. Alors, ce que j'aimerais, parce que donc j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Comme au ciel ministère, donc il y a des gens qui regardent. Et j'aimerais simplement que tu encourages les personnes à prier les uns pour les autres, parce que c'est vraiment le but de mon ministère, de faire ce que Jésus nous demande de faire. Et voilà, que tu parles. Voilà. Bon, c'est super simple, mon ami. Tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, que Jésus habite en toi et Jésus a fait de toi son corps. Donc tes mains sont les mains de Jésus. Ta bouche peut être la bouche de Jésus. Tes actions peuvent être les actions de Jésus, surtout quand on agit sous l'action de son esprit et nous agissons à partir de la conscience de qui nous sommes dans le Christ. Donc moi, je vous encourage vraiment à approprier ton identité en Jésus, de libérer l'Esprit Saint en toi, tout avec beaucoup de simplicité, sans se prendre la tête, ne te prends pas comme un gourou, un mystico, mais crois tout simplement la Bible, l'Évangile, et fais ce que Jésus te dit de faire, c'est-à-dire guérir les malades. Tu vois, des gens qui sont en prise de mauvais esprit, fais-le partir. Aimez les gens, soyez remplis, ayez un cœur de compassion, de douceur, d'amour, et comme Jésus, quoi. Et prophétiquement, j'ai vu que tu as beaucoup de paroles prophétiques vraiment précises. Alors j'aimerais que tu encourages ceux qui vont regarder comment faire grandir en eux le prophétique et comment des personnes peut-être qui n'ont jamais prophétisé, même donnant une parole, comment tu fais pour encourager les personnes dans ce sens-là? Bon, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir d'autres personnes prophétiser. Donc c'est ça qui m'a donné l'encouragement. Donc je bénis tous les gens qui m'ont enseigné des choses, qui m'ont transmis des choses, qui m'ont donné un désir d'avancer, parce que lui, il m'a donné un grand désir aussi d'avancer, d'aller plus loin. Et donc prophétiquement, voilà, une chose qui m'aide pour comprendre la prophétie, moi je le résume dans les 4 « et ». Okay? C'est encourager, édifier, exhorter et élever. Donc quand tes paroles encouragent, élèvent, édifient, et le 4e, bref, toi tu es dans le prophétique et tu es aussi dans l'amour. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors est-ce que tu peux prophétiser en direct pour certaines personnes qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être malades et qui ont besoin justement d'être délivrées de douleurs, des personnes qui souffrent. Moi je reçois prophétiquement des personnes qui souffrent depuis 40 ans de douleur, mais est-ce que toi tu peux de ton côté prophétiser sur les personnes qui regardent? Oui, pour cette personne qui est malade depuis 40 ans et qui se dit en fait je suis fait comme c'est normal ce que je vis et que je vais continuer à vivre comme ça, et tu t'es habitué même à ta maladie. Moi, je sens qu'il y a une nouveauté qui arrive, que la maladie n'est pas ta sort, que tu es destiné pour la vie en abondance. Et la maladie est guérie par la blessure de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, que toute maladie te quitte maintenant, que la racine de cette maladie soit extirpée et que le Saint-Esprit restaure tout ce que l'ennemi t'a volé dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a des maladies incurables, ça existe, mais est-ce que, de manière spirituelle, est-ce que Jésus guérit toutes les maladies, ou est-ce qu'il y a des maladies où Jésus ne peut pas agir? Quand je regarde les évangiles, Jésus a guéri tous ceux qui sont venus vers lui. Donc, si Jésus a pu ressusciter un mort, un cadavre qui était mort depuis 4 ans, je pense qu'il est capable de guérir un cancer. Est-ce que tu peux me donner un témoignage de guérison? De guérison, un témoignage. Bon, il y a quelqu'un qui a été guéri il n'y a pas longtemps de douleurs, de règles. Donc c'est une fille qui souffrait horriblement de douleurs. Et donc elle a été guérie, sa vie effectivement est transformée. Et comment ça s'est passé? Alors elle est venue, elle t'a dit j'ai des règles douloureuses, c'est ça? Et donc, comment tu as prié? Et donc là on a prié plusieurs... ça a pris un peu de temps, hein, j'aurais bien voulu le faire dans un instant, mais sa guérison est venue à travers une blessure intérieure qui a été guérie, ensuite par des mauvais esprits qui ont été expulsés, et la guérison est venue comme et aujourd'hui elle n'a plus rien.
Oui, et elle n'a C'est- plus rien. Sa vie est transformée. Elle m'a écrit un message il y a 2 jours pour remercier encore une fois. C'est merveilleux, ça. Ouais, c'est merveilleux. Ça veut dire ce qui est arrivé à cette personne, Ouais. il y a des personnes qui regardent qui peuvent Ah être oui. guéries aussi. Ah oui, et pensez à la femme, la hémorroïde saine dans l'évangile qui vient toucher Jésus, donc une femme qui saigne dans une partie intime depuis des années et touche Jésus, il y a une force qui sort de lui et elle est guérie dans ses parties intimes et sa vie est transformée. Jésus est le meilleur guérisseur qui n'existe. Amen. On n'est pas contre la médecine non plus, hein. C'est Dieu qui guérit. Donc on utilise tous les moyens possibles, mais Jésus lutte avec nous contre les puissances de mal. On ne va pas appeler une maladie qui rend la vie pourrie, terrible, angoissante et voilà, une croix, une bénédiction de Dieu. Non, Jésus, il a passé toute sa vie à lutter contre ça. Et est-ce que quand on prie pour les malades, est-ce qu'on doit rester sérieux ou est-ce que ça t'apporte de la joie? Est-ce que tu es resplendissant de joie quand tu... Vraiment simple. Il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas devenir tout mystico, une espèce de Superman ou un X-Man chrétien. Non, tu restes simple, tu agis dans la foi. À partir de la conscience, tu as l'Esprit Saint en toi, tu as le mandat de Jésus, et donc dans le nom de Jésus, tu dis à la maladie de dégager. Et parfois ça marche, je ne vais pas vous mentir, hein, ça ne marche pas tout le temps, mais quand ça marche aussi, si tu fais rien, tu n'auras rien. C'est tout simplement. Et pour cela, il y a peut-être quelqu'un qui dit « Oh, mais je ne veux pas faire ça parce que je risque de tomber dans l'orgueil. » Ne t'inquiète pas, parce que comme je disais, tu agis dans la foi et parfois quand tu pries pour quelqu'un, il n'y a rien qui se passe et ton orgueil... Mais quand c'est Dieu qui passe, on se dit « Ok, en fait, j'y crois, je veux aller plus loin, je suis un collaborateur de Dieu, je suis un partenaire de Dieu. » En fait, c'est cool, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que, en terminant cette vidéo, j'aimerais que tu bénisses les gens qui regardent. Parce qu'on j'ai vu souvent des témoignages de personnes qui regardent des vidéos 3, 4, 5 ans après et qui sont guéris. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, bénir ou ce qui te vient à l'esprit, quoi? Oui, bien, volontiers. Déjà, je voudrais te demander maintenant, tu fermes tes yeux, tu ouvres tes mains comme geste d'accueillir maintenant la bénédiction de Dieu. Et Saint-Esprit descend maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que le cœur s'ouvre maintenant. Seigneur Jésus, viens te présenter à cette personne maintenant. Toi qui es en train de m'écouter, je te demande maintenant de regarder dans les yeux de Jésus. Laisse-toi être vu par Jésus. Laisse-toi laisse tes yeux croiser les yeux de Jésus. Et dans ses yeux, tu vas voir un feu. Que ce feu maintenant allume le feu dans ton cœur. L'amour, que l'amour envahisse ton cœur maintenant. Que cette chaleur divine te remplisse de plus en plus, que ce soit une énergie qui te met en mouvement, en action dans la compassion, l'action dans la mission. Sois rempli maintenant du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et reste comme ça, reste avec tes yeux toujours fixés sur les yeux de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Jacques. À bientôt. À bientôt, David. Merci. Soyez bénis. Vous voulez voir d'autres vidéos? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Comme au ciel ministère. À bientôt.